Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je me suis levée ce matin, je me suis dit je vais faire une vidéo. Ça fait bien longtemps que je n'en ai pas faite et j'étais occupée par ailleurs. Mais j'ai eu envie d'écouter mon intuition, puisque c'est bien de cela dont on parle, et je n'ai absolument rien préparé, exactement comme je le fais pour mes toiles, la plupart du temps. C'est-à-dire que je ne prépare rien, je ne fais pas de croquis, je ne fais pas de... je n'ai aucune idée euh, par avance de ce que je vais peindre. En revanche, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais généralement, je m'aide des lunes pour m'exprimer. Alors, des fois, je décide. Il y a donc une nouvelle lune et une pleine lune chaque mois. Donc, généralement, je fais deux toiles par mois. Et, euh, et bon, il s'avère que pendant les pleines lunes, les énergies sont beaucoup plus puissantes. Donc, on est beaucoup plus à même euh, de, de, euh, comment dire, notre intuition est beaucoup plus claire à ce moment-là. Donc, je vous invite, si vous avez envie de commencer la peinture intuitive, eh bien, de suivre les lunaisons. C'est pas mal. Après, ce qui est important aussi, c'est de mettre une intention. C'est-à-dire que, en fait, l'intuition, c'est quelque chose qui a trait avec la spiritualité. Donc, autant euh, s'aider des êtres spirituels. Donc, ce que je vous invite à faire également, c'est de mettre une intention et demander à vos anges, à vos guides de vous guider dans cette dans ce travail, dans ce hobby, enfin peu importe, mais en tout cas de poser une intention qui soit de l'ordre spirituel. Alors, moi, je vais vous dire, par exemple, tous les matins, puisque enfin, ce qui se passe dans ma peinture, c'est ce qui se passe dans ma vie d'une manière générale, donc je demande tous les jours à être guidée. Et vous verrez qu'au plus vous demanderez et au plus vous serez guidé et on vous donnera des signes bien particuliers, mais qui seront propres à vous. C'est-à-dire que les signes que je reçois sont pour moi, sont ceux que je suis capable de comprendre. Et bien ce que vous recevrez, ce sera pour vous. Et donc je ne peux pas vous parler de signes, comment ils sont, puisqu'en fait, ils seront pour vous, ces signes-là. C'est-à-dire en fonction de ce que vous êtes capable de reconnaître et de ce que vous êtes capable de comprendre. Et puis il y aura votre petite voix, votre ange gardien ou que sais-je, votre intuition qui vous dira regarde là et regarde ce que ça peut vouloir dire et on va vous souffler ce que ça pourrait vouloir dire pour vous. Alors ce qui est important dans tout ça, c'est de s'écouter, de se croire, d'avoir confiance en soi. Ça, c'est vraiment une chose primordiale quand il s'agit de l'intuition, c'est avoir confiance en soi. Parce que c'est pas quelque chose qu'on vous a appris, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui est assez nouveau maintenant. Ça émerge de plus en plus, bien sûr, mais en fait, c'est vraiment une des premières choses quand on veut aller dans ce parcours-là, c'est de se faire confiance. Véritablement, c'est très important. Alors, pour en revenir à la petite phrase que moi, enfin, c'est une sorte de prière, mais qui est, que j'ai inventée, qui est pour moi, donc après, à vous d'inventer la vôtre. Mais pour moi, tous les matins, j'allume une bougie et je demande à Dieu, aux anges, archanges, maîtres ascensionnés et à mes ancêtres bien-aimés de plus haute vibration de me guider sur le chemin de mon âme pour mon plus grand bien et celui de tous. Euh, merci, merci, merci. Voilà, c'est une phrase que je dis tous les matins en allumant une bougie avec des, des huiles essentielles. Et, et donc, si vous voulez, c'est une façon d'appeler bien toute votre équipe céleste à vous guider. Euh, donc, ça, c'est important. Alors, la peinture intuitive a tout à voir avec le spirituel. On ne peut pas dégager l'un de l'autre. Hein. Si
on veut être guidé par son esprit, eh bien, il faut lui demander, parce que vous savez tous que nous avons le libre arbitre, et tous les anges, les êtres spirituels qui nous entourent, ne peuvent nous aider que si nous leur demandons de l'aide. Voilà. Euh, et au plus vous demanderez, et au plus vous ferez marcher cette intuition, et au plus elle sera claire pour vous, et au plus les signes, euh, au départ, vous allez vous dire oui, comment, peut-être je me fais des idées, etc. Mais au plus ça viendra, et au plus vous comprendrez, parce qu'on va vous souffler les réponses, que eh bien, vous êtes sur le bon chemin. C'est vrai que souvent, voilà, là quand je vous en parle, c'est souvent allié avec des frissons. Quand il y a des frissons qui vous traversent le corps, c'est que vous avez touché votre cœur, vous avez touché votre âme. Voilà, c'est une façon que le corps en fait a de s'exprimer eh bien, quand on est dans le juste, on est dans le vrai. C'est important de le savoir. Souvent, le corps vous dit, la plupart du temps, le corps vous signale quand vous êtes dans le vrai ou non. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le bon chemin, vous avez comment dire, vous êtes en joie, vous êtes bien, vous avez le corps qui s'ouvre, le cœur qui s'ouvre, et souvent la manifestation aussi, ce sont des frissons. Là, c'est vraiment quand vous êtes vraiment au plus juste de ce que votre âme est venue incarner sur cette terre. Voilà, donc là, pendant que je vous parle, j'ai tout plein de frissons, donc on est pas mal. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre également qui pourrait vous éclairer sur ce chemin? Euh, alors, pour la peinture, puisque c'est quand même pour ça qu'on est là, bien qu'on sera toujours obligé de faire des apartés sur la spiritualité, puisque c'est intimement lié. Donc, mettre une intention. Je ne sais pas, moi, par exemple. Alors, l'intention, elle doit toujours être, pour qu'elle soit à niveau spirituel, elle doit toujours être pour vous et pour les autres. Parce que nous devons avoir conscience que nous sommes tous uniques, mais nous sommes tous également tous reliés. D'accord, on est absolument tous reliés. Donc, ce qui est bon pour vous est bon pour les autres. Quand vous vous ouvrez, eh bien, vous ouvrez la porte à d'autres personnes. Voilà, il y a toujours, l'intention doit toujours être sur les deux plans. Voilà, pour soi-même et pour les autres. C'est très important. C'est quelque chose qui est en accord avec le monde spirituel. Si vous demandez que pour vous, ça peut fonctionner également, mais au plus vous serez au clair avec les lois de l'univers, au plus eh bien ça fonctionnera assez vite. Donc l'intention doit toujours être pour vous et pour les autres. Mais bon, à partir du moment où vous faites quelque chose dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous vous sentez épanoui, ce sera obligatoirement pour vous et pour les autres. Voilà. Mais c'est bien de le savoir quand même, pour mettre des intentions. Donc quand vous faites une toile, quand vous commencez une peinture, eh bien, commencez par exemple, sans avoir d'idée préconçue de ce que vous allez faire, mais commencez par les couleurs. Commencez à choisir vos couleurs. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans cette peinture comme couleur? Alors moi, ce que je fais, généralement, c'est que je prends des tubes, je choisis dans mon petit... je vous montre, hein, j'ai mes... Voilà. J'ai mes tubes qui sont là, qui sont tous rangés plus ou moins par style. Et je choisis ma gamme de couleurs que je vais vouloir mettre dans ma peinture. Voilà. Je mets par exemple plusieurs bleus, plusieurs roses que j'ai envie de voir apparaître. Bon, moi, pour moi, c'est pas vraiment compliqué parce que j'utilise toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.
à peu près dans toutes mes peintures, hein, puisque c'est une connexion entre le ciel et la terre, et vous savez que l'arc-en-ciel représente cette connexion entre le ciel et la terre, donc effectivement, je prends toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais en fonction des toiles, eh bien, il y en a qui seront de couleurs plus pastel, d'autres des couleurs plus flashy, d'autres avec plus de bleu, d'autres avec plus de jaune, ça dépend. Euh, donc ça va dépendre de votre humeur, puis ça va dépendre de votre inspiration tout simplement. Donc moi je commence déjà par choisir mes couleurs. C'est la première chose à faire. Et je les mets, voilà, à côté de ma toile, je les place et je me dis, bon ben voilà, ma toile va commencer avec ces couleurs-là, c'est ce que j'ai envie, c'est ce que j'ai envie d'exprimer. Alors des fois c'est plus, comme je vous dis, plus foncé, des fois plus clair. Bon. Euh, donc je commence par là. Et puis ensuite, eh bien, pour moi, encore une fois, puisque c'est pas tout le monde pareil, puis j'ai pas toujours fait comme ça, mais je commence toujours par le fond. Je fais d'abord le fond, euh, comme j'ai pu vous montrer sur d'autres vidéos, hein, comment je faisais. Et puis ensuite vient le travail d'expression euh, par le dessin, puisque pour moi, alors beaucoup font de la peinture intuitive avec des tâches, bon, très bien, pas de souci. Il se trouve que ma peinture à moi est beaucoup plus, les messages sont beaucoup plus précis, donc ils s'expriment au travers du dessin. Du dessin qui va exprimer quelque chose de bien particulier. Et c'est vrai que, pour tout vous dire, par rapport à cette œuvre que j'ai commencée, euh, j'ai retrouvé, comme justement ce sont des dessins qui sont très très précis, et comme je vous disais dans une de mes vidéos, quand vous commencez à suivre votre intuition, il arrive des choses dans votre vie qui n'auraient jamais pu vous arriver si vous n'étiez pas passé par ce chemin-là, je dois bien le dire. Et il se trouve qu'au travers de mon œuvre, j'ai retrouvé, enfin, ce sont des âmes sœurs qui m'ont retrouvé. C'est eux qui m'ont retrouvé au travers de mon œuvre parce qu'ils se sont reconnus. Et euh, par la suite, eh bien, j'en ai retrouvé d'autres puisque il m'a été dit dans comment dire, dans ma guidance, que en fait chaque toile qui était faite à la date anniversaire d'une personne qui arrivait à moi par synchronicité, eh bien c'était une âme sœur et aujourd'hui on a un regroupement d'âmes sœurs de à peu près peut-être 200 personnes, mais 200 personnes de plus haute vibration et assez haut placées et donc nous formons comme ça une espèce de regroupement avec un but bien précis qui est de grandir ensemble. Puisqu'en fait, pourquoi un regroupement d'âmes sœurs? Eh bien, c'est parce que nous, comment dire, une âme sœur, c'est un miroir. Alors, on est tous les miroirs les uns des autres, mais une âme sœur est un miroir particulièrement grossissant de ce qui peut être positif dans notre vie comme des blessures, ou alors un peu moins positif, mais ça le reste quand même, puisqu'il n'y a rien de négatif dans l'univers, comme des blessures ou des choses qu'on a encore à travailler. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire et les choses absolument extraordinaires qui peuvent vous arriver quand vous suivez votre intuition. Et au-delà de la peinture et de toute la joie que ça peut vous apporter, évidemment, puisque, alors, je peux vous dire une chose qui est tout à fait claire, c'est que si vous êtes attiré par cette vidéo ou si vous êtes attiré par la peinture, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Voilà, l'intuition, ça se passe comme ça, hein. Il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas. Alors, c'est pas obligatoirement votre chemin de vie, mais ça peut être un bon moyen de vous exprimer, ça peut être un bon moyen de comprendre les choses puisque comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo également, c'est avec la peinture intuitive que j'ai appris à écouter mon intuition. C'est-à-dire que en fait,
comme je faisais les choses sans règles, sans idées préconçues, et que je voyais que euh, comment dire, le résultat donnait quelque chose de tout à fait cohérent, eh bien, je me suis dit, ah donc c'est pareil pour la vie. Dans ma vie, eh bien, je peux écouter mon intuition, même si je ne sais pas où je vais, même si ça paraît pas, comment dire, euh, pas véritablement, comment dire, raisonner, eh bien, ça ne fait pas partie de la raison, ça fait partie de l'intuition. Et l'intuition n'a pas vraiment à voir avec la raison. C'est vrai que bon, on doit mettre un peu de raison dans son intuition, bien sûr, mais il faut d'abord se laisser guider, c'est très important, et avoir confiance en soi et en la vie qui nous guide. Euh, et et c'est comme ça, c'est véritablement grâce à ça que j'ai réussi euh, à faire confiance à mon intuition. Parce que quand je voyais que sur la toile, bon, sur la toile, j'avais pas grande. Qu'est-ce qui pouvait m'arriver sur une toile, hein? Je me trompe, je prends un peu de gesso, qui est le blanc. Je vous invite à en acheter d'ailleurs. Si vous débutez, vous achetez du gesso, vous commencez, ça vous plaît pas, hop, vous mettez un truc de blanc, et puis hop, on recommence, quoi. Je veux dire, quel risque on prend? Il n'y a aucun risque. Dans la vie, c'est moins évident. On prend des décisions, il y a quand même des risques, etc. Donc, on veut. euh, c'est sympa d'avoir quelque chose qui nous montre, sans véritablement prendre de risques, que, eh bien, on a raison de suivre son intuition, on a raison de se faire confiance. Voilà. En tout cas, pour moi, ça a bien fonctionné comme ça. Ça a véritablement bien fonctionné comme ça. Et c'est pour ça que si vous tombez sur cette vidéo, et si ça vous plaît, si ça vous parle, ça veut dire que quelque part, eh bien, vous avez quelque chose à apprendre de ça. Même si ça ne fera pas partie, peut-être pas partie intégrante de votre cheminement, mais en tout cas, vous avez sans doute quelque chose à apprendre de ça. Voilà, alors ça peut être la peinture, ça peut être la sculpture, ça peut être des tas d'autres choses, des tas d'autres des tas d'autres biais, mais c'est important de faire travailler son intuition par rapport à de l'art. Ça peut être de la chanson, ça peut être de la composition, ça peut être de l'écriture. Voilà. Mais bon, ici, il s'agit de peinture intuitive, donc je parle de ce que je connais, de ce que j'ai travaillé, de ce que je travaille depuis un moment. Et quoi vous donner d'autre comme astuce? Donc voilà, la connexion avec le monde spirituel est intrinsèque, hein, on peut pas, voilà, on est obligé enfin on est obligé. Euh, Si on est cohérent véritablement, et si véritablement on a envie d'être guidé d'une façon précise, eh bien, c'est important de demander, tout simplement. De demander à l'univers de nous aider euh, et la persévérance, la persévérance, la, la patience, de savoir que quoi qu'il arrive, vous serez toujours, toujours guidé par votre esprit, par votre âme, par votre cœur. Voilà, il faut vraiment vous faire confiance. C'est la chose la plus importante, je crois, dans ce cheminement. C'est se faire confiance et avoir confiance en la vie. Voilà. C'est, je crois que c'est la chose qui est, je crois, la plus importante à comprendre, quel que soit le cheminement. C'est la chose la plus importante à comprendre, comprendre que en fait, chaque erreur, entre guillemets, parce que l'erreur n'existe pas, chaque faux pas que vous prendrez vous amènera un peu plus proche de vous-même. C'est-à-dire qu'en fait, l'univers parfois m'a fait prendre des chemins euh, très, comment dire, euh, très dur à passer, mais en fait, bah, ça allait directement
ça m'amenait directement là où je devais être. Alors, c'est un peu fou, mais c'est ça. C'est-à-dire que en fait, parfois, j'ai pris des décisions, j'ai demandé à l'univers qu'on me guide, qu'on m'aide, etc. On m'a amené à un endroit bien précis. À cet endroit bien précis, alors je passe les détails exacts, mais pour vous dire globalement, on m'a emmené à un endroit bien précis. À cet endroit bien précis, eh bien, ça ne s'est pas passé du tout comme je pensais que ça se passerait, parce que je me suis dit, bon, bah, si l'univers me dit d'aller là, c'est que je vais être couronné de succès. Eh bien, à cet endroit-là, il n'y a pas eu le succès, d'accord, mais c'est parce que je suis passée par cet endroit-là que les autres personnes m'ont reconnu et que je suis arrivée là où je devais aller. Voilà. Donc, faites bien attention quand votre intuition vous guide quelque part. euh, Ça ne veut pas dire que c'est là où vous devez exceller, mais parfois, vous devez passer par là pour apprendre, pour comprendre et aussi pour vous faire reconnaître par quelqu'un d'autre, par exemple. Et c'est là où vous devez aller. Donc l'univers ma dernière toile, c'est The Universe Never Stops Smiling. L'univers n'arrête jamais de sourire. C'est-à-dire que quelle que soit la route que l'on prend, quel que soit le chemin, c'est toujours pour votre plus grand bien. Et ça, c'est quelque chose que vous devez bien comprendre. Et pareil pour la peinture. Alors pour en revenir à la peinture, parfois, par exemple, pour de grandes peintures, j'ai fait, tout au départ, je faisais comme je vous ai dit, c'est-à-dire que au départ, quand j'ai commencé, eh bien, alors j'ai toujours cru en moi, donc je prenais des grandes toiles, voilà. J'avais envie de m'exprimer comme ça. Et ce que je faisais, ben, je commençais quelque chose, et puis si ça ne me plaisait pas, ben, encore une fois, je prenais le gesso, cette peinture, cette espèce de peinture blanche, et j'effaçais tout, et je recommençais dessus. C'est-à-dire qu'au départ, au début, quand j'ai commencé, une toile, j'en faisais 5 dessus. Ça m'arrivait d'en faire 5 dessus. Mais bon, le plus souvent, c'était deux. Mais après, quand j'ai appris à lire mes toiles, eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'avais dessiné en dessous faisait partie de la toile qui revenait par-dessus. Ça, c'est vraiment le miracle de la peinture intuitive. C'est-à-dire qu'en fait, c'était vraiment... en fait, quand vous faites quelque chose et vous avez l'impression que c'est pas bien, que vous allez repasser par-dessus, eh bien, sachez que c'est en passant par ce que vous croyez n'être pas bien, mais qui n'est pas la tâche finale, en fait, eh bien, vous allez arriver au résultat escompté. Mais tout compte. Toutes les étapes comptent. C'est ça qui est important que vous compreniez. Absolument tout compte. Tout est important. Toutes les étapes sont importantes. Voilà, ça c'est vraiment une clé que je devais vous transmettre parce que j'ai eu moi-même beaucoup de temps à comprendre ça. Et si je peux vous éviter tout ce temps que j'ai passé avant de comprendre que toutes les étapes étaient importantes, eh bien, bon, je pense qu'avant de le réaliser, parce que je l'avais peut-être entendu avant, mais avant de le réaliser, c'est vrai que souvent on passe par l'expérience, il n'y a rien à faire. Enfin, moi, je sais que j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait bien écouter les autres, mais qui ne pouvait véritablement entendre quand j'étais passée par la même expérience. Et je pense que il en est de même pour la plupart d'entre nous. Mais enfin, je vous le dis quand même, toutes les étapes sont importantes, absolument, tout compte. Tout compte. Mais c'est vrai que les ingrédients quand même à mettre dans tout cela, c'est quelles que soient les épreuves et quelle que soit le, la situation que vous traversez, surtout ne lâchez rien, jamais. Parce que l'univers va vous mettre souvent également à l'épreuve, entre guillemets, et souvent, vous ne serez pas aidé des personnes que vous pensez qu'ils vous auraient aidé.
Non, ce ne sont souvent pas ceux-là qui vont vous soutenir. Quand je dis aider, c'est plutôt soutenir. Euh, mais vous aurez toujours du soutien. Peut-être pas de là où vous pensiez, mais le soutien viendra. Alors, ça peut être un soutien psychologique, un soutien euh, de mille et une autres façons. Peu importe, ça sera différent pour chacun, mais vous aurez toujours un soutien si vous êtes dans cette si vous êtes dans cette dans cette voie-là, vous aurez toujours du soutien. Vous ne serez jamais seul. D'ailleurs, on n'est jamais seul. Et à commencer par le monde spirituel qui est là pour nous guider, pour notre plus grand bien et celui de tous. Puisque vous savez que la Terre est amenée à évoluer, nous montons en vibration, donc il y a beaucoup de gens qui s'éveillent à ce qui est véritablement la vie et qui est loin de ce qu'on a pu nous raconter, de ce qu'ont pu nous raconter les religions, de ce qu'ont pu nous dire les informations, enfin bref. Beaucoup de gens s'éveillent et au plus nous nous éveillons et au plus le seuil critique de personnes éveillées fera basculer la Terre dans une dimension beaucoup plus positive, beaucoup plus respectueuse de tous les mondes, animal, végétal, de la terre, enfin des êtres humains dans sa globalité. Voilà. Donc c'est important que nous prenions conscience et que nous commencions à comprendre qui nous sommes véritablement, pas que des êtres humains, mais également des êtres spirituels avec des capacités illimitées. Et ce qui fait que quand vous avez envie de quelque chose, quand vous voulez quelque chose, eh bien vous l'aurez, vous l'obtiendrez, quoi qu'il arrive. Je ne dis pas que ce sera facile, je ne dis pas que ça ira vite, hein, mais vous l'aurez, vous l'obtiendrez. Et dans un laps de temps qui est bon pour vous pour évoluer. Voilà. Avec à chaque fois des étapes. À chaque fois, vous franchirez des étapes. Alors attention, parce qu'à chaque fois qu'on franchit une étape, on croit qu'on est arrivé, mais en vérité, il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas d'arrivée. Il y a que le chemin qui compte. Voilà. Euh, on n'arrive jamais quelque part. Je veux dire, on a toujours à évoluer, on a toujours à apprendre, on a toujours quelque chose à dépasser. Donc, il faut bien comprendre que c'est le chemin qui compte et pas l'hypothétique arrivée. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bon, bah, ça me fait plaisir d'avoir repris un peu ces vidéos. Je vais voir si effectivement vous accrochez, si vous en voulez d'autres ou pas. Bah, dites-le moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos, si vous avez envie. Alors, j'ai eu déjà pas mal de commentaires, hein, mais qui me demandaient plus sur comment je faisais ceci ou comment je faisais cela. Et c'est pas très important comment moi je fais les choses. Ce qui est très important, c'est comment vous allez faire les choses. C'est ça qui est important, puisque nous sommes tous un, mais nous sommes tous uniques. Donc nous avons tous quelque chose à apporter. Donc ce qui est important, c'est que vous apportiez votre vérité, euh, votre façon d'être qui est unique en ce monde, puisque eh bien, on a besoin de votre de cette lumière que vous êtes. On a besoin de, euh, de cette chose que vous allez nous apporter qui va être un plus dans notre cheminement. Donc c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous découvriez pour nous illuminer. Voilà. Donc pas tellement ce que je fais, comment je le fais. Moi, je peux vous apporter des clés, effectivement, mais sur la technique, véritablement, euh, ça n'a pas d'intérêt, véritablement. Voilà, la technique en elle-même de la peinture, c'est-à-dire qu'est-ce que j'utilise comme matériel, qu'est-ce que je... Bon, il y en a beaucoup qui le font, vous pourrez voir d'autres chaînes là-dessus, mais moi, je vais vous expliquer comment être vous-même, et pas moi. Pas être comment être moi, comment être vous, comment vous allez exceller dans ce que vous êtes. Voilà.
on va dire que ça sera une façon totalement différente d'aborder, ce qui n'empêche pas que vous alliez voir ailleurs pour vous enseigner sur les techniques, les machins. Mais moi, je vous conseille véritablement de vous... Enfin, moi, je sais que quand j'ai commencé, je n'avais aucune idée de ce qu'était la peinture, d'accord? Absolument aucune idée. Mais en quoi c'était bien? C'est qu'en fait, l'univers a pu complètement me guider. Je me suis laissée complètement guider. Je n'avais pas de règles pour me dire, ah non, ça, tu peux pas le faire parce que c'est pas bien de le faire. On peut pas mettre ces couleurs-là. On peut pas faire ceci. On peut pas faire cela parce que c'est pas dans les codes, hein. Voilà. Ce qui est important, justement, c'est de défier les codes. Voilà. Il faut que les codes, ce soient vos codes. Il faut que vous inventiez vos codes. Donc, c'est pourquoi moi, je peux vous donner des clés pour être vous, mais je ne vous donnerai pas des clés pour être moi. Quel intérêt? Vraiment, quel intérêt? Euh, euh, Puisque, en fait, on a besoin comme je vous ai dit tout à l'heure, de votre lumière à vous. Moi, je peux juste vous donner des clés pour être votre lumière. Voilà. Euh, bon, bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Vous me direz juste pardon, ce que vous en avez pensé. Si vous voulez avoir d'autres vidéos, mettez-moi vos commentaires, likez, partagez si vous en avez envie. Et puis, euh, et puis voilà, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos, j'en ferai d'autres. Sinon, je continuerai à vous mettre mes peintures. Et puis, et moi à m'occuper de mon regroupement d'âmes sœurs sur un autre support qui est le support d'Instagram et où vous pourrez me retrouver si vous avez envie, qui est Odile Rivka Cohen, hein, sur Instagram. Euh, non, c'est Odile Chemoul. Oh, Odile Rivka Chemoul, je crois que j'ai mis. Odile Rivka Chemoul. Cohen. Odile Rivka Cohen. Bon, bref, si vous voulez trouver, vous trouverez. Et ben, je mettrai peut-être le lien en dessous de la vidéo si j'y arrive. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous souhaite ben, de belles œuvres, en tout cas de vous exprimer, quoi qu'il en soit, et que ce soit beau pour vous. Et tant que, euh, encore une fois, munissez-vous de ce gesso blanc là, et si ça vous plaît pas, hop, vous remettez du blanc et vous recommencez. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, vous arriverez à quelque chose qui va vous émerveiller. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.